Ok, chers développeurs, retour à notre groupe Edgar House avec une nouvelle aventure sur le front-end. Alors, nous avons déjà eu une démonstration que notre back-end fonctionne normalement et actuellement, nous allons aborder le front-end que nous allons déployer avec React.js, la technologie React.js. Alors, dès l'entame de ce cours, dans les fondamentaux, j'ai bien précisé qu'il fallait avoir des bases. Les bases React et que vous pouviez aller consulter la documentation de React. Il y a un excellent tutoriel qui vous donne les bases pour bien évidemment aborder React.js en toute sécurité. Il y a d'autres tutoriels qui sont disponibles sur Internet. Il y a YouTube. Il y a plein de tutoriels sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour avoir des notions solides en React. Alors mon cours passe sur la base, comme je l'ai dit, que vous avez déjà ces notions fondamentales et que bien évidemment vous voulez voir l'ensemble et comment toutes les parties se lient pour former une application. Alors je dois commencer par vous dire que pour installer le côté front-end, nous allons nous appuyer sur créer des React Apps que vous connaissez bien évidemment, qui est ce qu'on appelle en anglais un boilerplate, mais qui est proposé par l'équipe React, en réalité qui vous permet de créer une application avec React rapidement, une application côté front-end bien évidemment, et qui a déjà un certain nombre de configurations bien établies. Donc je ne vais pas entrer dans les détails pour que vous sachiez de quoi créer React App est fait. Vous pouvez faire des recherches, vous verrez même ici au niveau de la doc, vous pouvez voir qu'il y a Babel, il y a Webpack, tout cela. Et bien évidemment, il y a aussi le site de Tyler Marginis qui explique bien comment on en arrive à cela en partant à la base. Donc vous pouvez aussi consulter son site ui.dev pour avoir des détails comment on en arrive là. Touché est-il que pour mettre en place notre projet, nous allons commencer par créer React App et installer l'application React. Mais avec un petit hic, nous allons installer cette application en nous appuyant sur TypeScript. Je vous ai dit que ce cours s'appuie fondamentalement sur TypeScript et nous allons bien évidemment faire les choses avec TypeScript. Alors, je vais bien continuer, mais depuis un certain moment, je constate que ma connexion a des soucis. Je vous ai dit, ce sont les aléas du direct. Je vais essayer de regarder très rapidement les choses et voir de quoi il est question, parce que nous avons besoin de cela pour créer notre application React et démarrer notre cours. Donc, quel est le souci avec la connexion? Quel est le souci? Ok, je vais changer, essayer de changer d'opérateur. Je vais essayer de changer d'opérateur et me connecter directement à partir de mon téléphone pour ne pas casser l'ambiance du direct. Comme je disais tantôt avant que ma connexion ne me dérange, nous allons utiliser créer React App avec TypeScript. Et bien évidemment, nous allons voir ensemble comment les choses se font avec TypeScript. Et lorsque vous cliquez à Get Started, vous voyez bien les étapes dont on vous donne pour créer votre application. Mais bien évidemment, nous voulons créer une application React, mais avec TypeScript. C'est ce qu'on avait établi dès le départ. Alors, je te précise bien ici dans mon slide, vous avez un Get Started Create et TypeScript App. Vous verrez bien quelque part ici comment on nous suggère de procéder si on veut créer ici, à ce niveau-là.
créer et TypeScript app. Vous voyez bien, si vous voulez créer une application TypeScript, voilà ce que vous devez faire. Donc, bien évidemment, c'est ce que nous allons faire plus tard. Mais avant d'y arriver, il y a un certain nombre de recommandations que je voudrais vous faire. Alors, vous devez absolument lire Thinking in React. Cela a été traduit en français, Penser en React. C'est obligatoire. Et quelle que soit l'évolution de ce qu'on vous propose ou de l'API React, cette publication a toujours son sens, bien des années après avoir été publiée. Elle garde toujours toute sa valeur. Donc moi, je vous conseille vivement, et j'insiste là-dessus, d'aller lire entièrement toute cette partie avec, il y a des captures d'écran, pas des captures, le code que vous pouvez voir et éditer à CodePen. Donc, prenez la peine, je vous assure, de lire cela. Et si vous voulez avoir une vue plus actualisée, je veux dire, de cette approche de penser en React, vous pouvez aller consulter le livre de mon ami, pas mon ami, je ne sais pas si je dois appeler ça mentor, mais je m'abreuve abondamment de tout ce qu'il écrit. Dave Sedia, Pure React, je vous conseille ce livre. Très, 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 très intéressant. Surtout en dernière partie où il fait une illustration de cette approche si pensée en React. Donc, il a une très, très bonne approche pédagogique. Je vous conseille vivement d'acquérir ce livre. Et même si vous visionnez cette vidéo des mois plus tard ou des années plus tard après l'enregistrement, sachez que c'est mise à jour. On en est à la 4e édition. Alors, il y a des mises à jour qui sont programmées lorsque d'autres options très intéressantes de React comme Suspense ou React Server Component, lorsque la version stable sera bien évidemment disponible. Donc, je vous conseille de jeter un coup d'œil à ce livre. Alors, voilà une présentation du décor. Il y a aussi une autre source que moi je vous conseille. Vous savez que depuis un certain temps, React essaie de se détacher de l'approche par classe qui a permis son développement et est migré bien évidemment vers l'approche fonctionnelle. Et les hooks qui font les choux gras de tout ce qui est publié actuellement sur React sont la manifestation de cette approche fonctionnelle. Et bien évidemment, les hooks, ce n'est pas évident de se retrouver là-dessus. Et cet excellent site de l'auteur même, du coup, Tiny House, Hassan Didier, cet excellent site vous présente les différents hooks qui sont couramment utilisés. Vous avez la use state pour la gestion du state use effect, use context, use reducer, avec des modèles de code et bien évidemment des variations que vous pouvez spécifier ici. S'il faut initialiser, utiliser la variable, avec une fonction, vous avez toutes les différentes variations comme .hooks, et vous avez bien évidemment la documentation si vous voulez aller lire comment le hook se présente, que ce soit la documentation principale, la documentation plus spécialisée au niveau de l'API. Donc moi je vous conseille de lire aussi cette source. Alors bon, nous allons donc démarrer notre application. Je vais bien évidemment lancer, et pendant que cela va installer, je vais couper la vidéo et reprendre après pour vous présenter comment les choses se font. Alors pour installer une application React TypeScript, il faut tout simplement copier cela. Mais avant cela, je dois d'abord arrêter le serveur
Il y aurait le serveur. Au départ, lorsque l'on crée le serveur, on l'a créé dans un dossier dédié, Pedgar House Server. Nous allons faire pareil en créant un dossier dédié appelé Pedgar House Client. Donc, nous allons donc cliquer à CD. On revient et là, je vais refaire ce que j'ai refait. CD YouTube, CD Pedgar House. Et là, je vais faire, je pense, est-ce que je dois créer est-ce que ce n'est pas à ce niveau que je dois, ok, je vais copier, coller, mais sauf qu'ici, My App, je vais appeler ça Pedgar House Client. Ok, donc voilà comment les choses vont se faire. Et je vais valider pendant que l'installation se fera. Et je vais couper la vidéo et on va se retrouver dans la vidéo suivante pour que je vous présente le nouveau dossier. Une fois l'installation faite, je vais faire comme j'ai fait dans les précédentes vidéos. Je vais cliquer code, je vais taper code point et ouvrir mon nouveau dossier dans VS Code. Donc, il est fort probable que dans la vidéo qui suit, vous voyez cet aspect-là. Bon, à tout de suite, chers développeurs, pour la présentation de notre application React Front-End, bien évidemment.